On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un événement qui va se tenir chez Jack World dans le parc industriel à Iberville la semaine prochaine. On parle ici de maillage numérique. C'est super intéressant. Restez avec nous. Mais tout d'abord, on vous parle de cette fête interculturelle Québec-Mexique qui va se tenir à Saint-Jean-sur-Richelieu sur la place du marché. Depuis plusieurs années déjà, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu organise, en collaboration avec d'autres organismes du milieu, une fête interculturelle et on identifie un pays. Cette année, ça sera une fête Québec-Mexique. Ça va se tenir le dimanche 11 juin à Saint-Jean-sur-Richelieu, principalement à la place du marché dans le Vieux-Saint-Jean. Deux invités pour en parler. D'abord, Yolène Langlois, qui est conseillère au développement culturel au service de la culture, du développement social et du loisir à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour. Bonjour, M. Latour. Accompagnée de Claudia Campos, qui est l'une des membres du comité organisateur de cette fête interculturelle. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Oui, c'est depuis 2011, quelque chose comme Puis on ça. a passé plusieurs pays, mis à part évidemment la petite pause de la pandémie, mais on en a fait plusieurs à ce jour-là. Oui, on a fait le Maroc, on a fait Cuba, on a fait vraiment plusieurs pays, des pays d'Afrique, Cameroun. Quel est l'objectif derrière la création de cette fête-là? La fête interculturelle, au-delà d'être un événement festif, c'est un événement qui nous permet de découvrir une autre culture et de créer des liens avec les gens qui sont des nouveaux arrivants. Donc, de créer un partage, une découverte de la culture de l'autre qui nous permet de nous rapprocher parce que quand on découvre les cultures, comme là, en planifiant la fête interculturelle avec le Mexique, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de points en commun avec les Mexicains, avec la culture mexicaine. Bon, ce qui est intéressant, puis je le redis depuis quelques semaines parce que les statistiques sont sorties, à Saint-Jean, il y a 100 000 de population, mais il y a 4 000 citoyens qui sont issus des communautés culturelles. Donc, évidemment, c'est un chiffre qui est en accroissement. Et on a probablement quelques Mexicains, Mexicaines dont vous êtes. Ça fait combien de temps que vous êtes au Québec ou à Saint-Jean? À Saint-Jean, ça fait 14 années déjà qu'on habite ici. On était, comme je crois, des premiers, mais pas des premiers parce qu'il y en avait déjà quelques-uns. Mais pour nous, c'était une expérience, une nouvelle expérience. C'est comme si on avait déménagé en premier au Canada, puis on est arrivé à Montréal, puis on se sentait quand même bien. Il y avait beaucoup d'immigrants, mais quand on a déménagé ici à Saint-Jean, on se sentait vraiment immigrants. On s'est dit, c'est bon, il y a moins d'immigration ici, mais les gens étaient accueillants. C'est une belle expérience. On aime beaucoup la tranquillité de Saint-Jean et c'est bien, on aime ça. Qu'est-ce qui fait qu'on passe du Mexique au Canada, au Québec, et qu'ensuite on bifurque vers Saint-Jean? C'est quoi votre cheminement, dans le fond? En fait, c'est mon mari. Il est musicien. Il joue la musique traditionnelle du Mexique. Il est allé en Europe en premier pour faire un petit circuit, disons, de la musique. Puis c'est là qu'il a eu l'idée d'immigrer à un endroit où il y a beaucoup de festivals, où les gens pouvaient apprécier la musique traditionnelle qu'on présentait, parce que c'est complètement différent à ce que le monde s'attend du Mexique. Donc, c'est lui qui a décidé de venir ici. Et je sortais avec lui, mais après qu'il a immigré, puis c'était fini. Puis après, il m'a dit, non, viens te marier, viens avec moi. Puis finalement, je suis arrivée une année plus tard que lui. Et là, on a commencé les beaux projets de Tablao, le groupe de musique qu'on va se présenter le 11 juin. Et c'est de là qu'on a décidé de partager avec les gens d'ici notre culture, la tradition. Mais plus que partage, c'était un besoin aussi pour nous de se sentir chez nous, de pouvoir partager cette richesse musicale. Et c'est incroyable parce que même les Mexicains qui habitent ici, ils disaient « Oh, je ne savais pas que ça existait. » Ils commencent à découvrir sa propre musique qu'ils ne savaient pas que ça existait. Donc, c'est beau. Nos amis ont fait, les personnes qui faisaient partie du groupe, ils ont fait un mariage traditionnel au Mexique parce qu'ils avaient découvert que ça allait exister au Mexique. Donc, c'est un bon travail de partage et des besoins de nous aussi.
La Ville organise cet événement en collaboration avec le Centre de femmes du Haut-Richelieu, l'organisme Famille à cœur, le Musée du Haut-Richelieu et le service de l'encre, qu'on connaît bien ici dans la région, qui œuvre entre autres au niveau de l'intégration des nouveaux arrivants et tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'on a identifié le Mexique cette année? Ça s'est passé comment dans le comité de sélection? Oui, bien, en fait, on avait identifié le Mexique en 2019, mais à cause de la pandémie, on a dû annuler l'événement qui devait avoir lieu en 2020. On identifie les pays à partir de la clientèle de l'encre. C'est vraiment l'encre qui détermine quel sera le pays où il y a le plus de nouveaux arrivants qui sont dynamiques et qui ont envie de partager leur culture. Et Claudia faisait partie du premier comité en 2019. Et comme on avait tellement d'enthousiasme dans le comité, de gens qui étaient vraiment déçus qu'on ait annulé la fête, on a décidé de reprendre la même thématique, le même pays. Bon, donc, comment avez-vous apprécié votre expérience jusqu'ici de préparer la fête et tout ça et d'amener votre couleur, votre culture? C'est très intéressant. J'aime beaucoup, vraiment. Et ça me fait énormément plaisir de partager la culture mexicaine. Moi, je suis professeure de danse traditionnelle du Mexique. Et sincèrement, je savais qu'il y avait beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses à faire découvrir. Et j'ai proposé à la ville de Saint-Jean de me permettre de donner des cours de danse. Et finalement, on a commencé il y a 3 semaines les cours de danse traditionnels. Puis on a eu une belle surprise d'avoir des personnes de l'Équateur, de la Colombie, du Pérou. Et les Québécois aussi, ici, on assistait à l'appel. Donc, on est vraiment contents et on s'amuse, on partage. Et, la chaleur, c'est ça qu'on aime. Quand on est là, on sait qu'on peut partager la chaleur. Puis faire la fête, c'est danser aussi. Donc, je suis vraiment contente de faire partie du comité. La fête va commencer le dimanche matin 11 juin, mais à la bibliothèque, avec un café-conte de Sophie Fauché, qui est une comédienne bien connue, mais auteure aussi de la série « Je suis Frida », fait référence à Frida Kahlo. Donc, qu'est-ce que c'est au juste comme conte de Sophie Fauché? C'est des contes qui s'adressent plutôt aux familles, aux enfants, mais Sophie va présenter vraiment les livres. Mais l'activité de café-conte est familiale. Elle peut s'adresser autant aux adultes qu'aux enfants, mais elle y raconte vraiment l'histoire de Frida Kahlo. Comme si elle se mettait à la place de Frida Kahlo. Pour les Mexicains, Frida Kahlo, ça représente quoi? C'est un énorme icône de la peinture mexicaine. Et surtout, Frida Kahlo elle a apporté beaucoup. Les vêtements que je porte récemment, elle aimait beaucoup la tradition, les robes, la tradition mexicaine. Puis, pour nous, c'est une personne très importante parce qu'elle a exposé en France et ses peintures sont connues partout dans le monde. Donc, c'est vraiment important pour nous comme artistes. Bon, une fois le café-conte passé à la bibliothèque, la fête va se transporter à la place du marché, donc dans le Vieux-Saint-Jean, avec spectacle musical folklorique dès 13h avec Tablao. Oui, exactement. Tablao, c'est le groupe de musique qu'on a créé ici au Canada. Et surtout, on voulait un nom qui représente ce qu'on voulait dire aux gens. Ça représente les tablaos. Quand au Mexique, quand tu parles, disons, de manière paysanne, tu manges quelques mots. Okay. Tu manges quelques mots au lieu de dire tablado, tu dis tablao. Tu manges les mots, mais ça veut dire plancher en bois ou un morceau de bois. Pour nous, les bois, c'est les navires qui venaient de l'Espagne. C'est les planchers où on danse. C'est les instruments de musique qui sont faits en bois. Donc, ça représente beaucoup ce partage musical en Amérique latine, des Mexique jusqu'à l'Argentine, puis reviennent. Tous ces commerces qu'on faisait aller-retour, qui nous ramenaient au Mexique, la musique, et qui partait du Mexique vers le sud, c'est vraiment, on voulait comme un homme qui disait ça, c'est tablao, c'est le bois, c'est ce qui nous a permis d'immigrer partout dans l'Amérique latine. Ensuite, à 14h, on a des mariachis, piñata. C'est une démonstration qu'on fait? Non, ça va être une vraie piñata. Une vraie de vraie, oui. Les enfants vont pouvoir y participer, oui, tout à fait.
Ça représente quoi pour vous, ça, une piñata au Mexique? La piñata, bon, ça fait partie, vous savez, quand que les Espagnols sont arrivés, tout se mélange avec la religion catholique, puis les aspects qui étaient déjà dans le Mexique. Bon, la piñata, c'est le péché. Dans chaque, il y a comme des pointes dans la piñata qui représentent chaque péché. Donc, il faut vraiment les battre. Il faut se débarrasser de ça. C'est pour ça qu'on frappe fort à la piñata. Mais c'est une tradition qu'on fait surtout pendant les temps des fêtes, à Noël, les jours de l'an, mais là, précisément, dans toutes les fêtes des enfants et des grands aussi, parce que c'est vraiment très amusant. Spectacle de musique traditionnelle québécoise avec bon débarras 15 heures, parce qu'en même temps, c'est une fête interculturelle. Oui. Donc, qu'est-ce que ces gens-là vont apporter à cette fête, à cette couleur-là, si on veut? Bien, on va vraiment apporter la tradition québécoise, évidemment. Mais quand je disais qu'on s'est aperçu qu'on a des points en commun, Claudia parlait du plancher de bois. Bien, ça, c'est quelque chose qu'on a en commun. Et Bon Débarras va le montrer dans le sens qu'on se sert du plancher pour faire du rythme. Donc, autant dans la danse et la musique mexicaine que traditionnelle québécoise, la podorythmie est importante avec le bois. Fait que, tu sais, ça, c'est juste un petit exemple, là, mais c'est là où on va faire un des parallèles. Mais on a plein d'autres parallèles qu'on fait durant la fête. Par exemple, le maïs. On est deux peuples qui mangent le maïs sur l'épi. C'est pas très répandu à travers la planète, sur l'épi directement. Donc, on fait le parallèle entre les deux tout en montrant c'est quoi la différence, là, comment on l'assaisonne. Quand on arrive dans un nouveau pays, est-ce qu'effectivement on découvre parfois des nouveautés, mais des ressemblances aussi? Exactement. Et les maïs, j'étais vraiment impressionnée parce que, quand c'est la grosse récolte des maïs, je ne savais pas, mais les gens d'ici aussi font un rassemblement en famille. Ils mettent tous ces énormes chaudrons d'eau pour faire bouillir les... Et j'étais surprise tellement qu'on s'est dit, c'est bon, dans ce rassemblement, on va jouer, parce qu'au Mexique, si tu te rassembles, il faut jouer la musique, il faut chanter, il faut s'amuser. Mais j'étais vraiment surprise. Puis on a ramené du fromage et des choses pour épicer les maïs. Toutes les activités sont bien sûr gratuites, accessible, on n'a pas besoin de s'inscrire. Donc, les gens qui nous regardent en ce moment, dimanche le 11 juin, dans l'après-midi, il y aura de l'animation, maquillage et tout ça. Donc, vous pourront aller faire un tour à la place du marché. Bon, si parfois la météo ne collabore pas, est-ce qu'il y a des options? Qu'est-ce qu'on fait? L'événement est maintenu, même s'il pleut un petit peu, parce que la marquise du musée nous protège à la place du marché. Donc, toutes les activités sont prévues sous la marquise. Donc, même s'il pleut un petit peu, il n'y a pas de problème, l'événement est maintenu. Beau temps, mauvais temps. Oui. Donc, petit rappel, dimanche 11 juin, ça commence à la bibliothèque en matinée avec le Café Compte de Sophie Fauché à 11 h, mais dès 13 h à la place du marché jusqu'à 16 h, fête interculturelle Québec-Mexique. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Voilà un événement qui va se tenir mardi prochain, donc mardi le 6 juin à 18 h. C'est dans le parc industriel du côté d'Iberville, chez Jack World. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'il va se tenir un événement à l'égard du maillage numérique avec, entre autres, parmi les joueurs, les prétentieux, Jack World, sous l'égide, bien sûr, de Culture Montérégie. Pour en discuter, Clément Delacroix est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Faisons un peu de pédagogie. Qu'est-ce que le maillage numérique? Maillage numérique, c'est une soirée qui est organisée pour pouvoir faire des liens entre différents corps de métier du milieu artistique liant le numérique et l'art. Donc,
c'est une soirée qui va être en 2 étapes. La première étape, la plus importante, est que 8 projets ont été sélectionnés, donc toujours liant numérique et leur art. Et eux vont venir présenter pendant 6 minutes leur projet. Puis après, il va y avoir un panel d'experts dans ce milieu-là, que ce soit dans le numérique ou dans l'art, pour pouvoir un peu discuter de ça. Puis ça se termine par un petit 5 à 7, pas vraiment un 5 à 7, puisque la soirée, effectivement, aura déjà bien débuté. Et puis, pour justement faire ce lien, ce maillage. Bon, c'est pas la première fois qu'on fait ça en Montérégie. Je présume qu'année après année, l'événement se promène, bouge un peu en Montérégie. Exactement. Là, on est à la 6e édition. C'est toujours fait par 2 partenaires. Donc, il y a toujours un partenaire hôte et un partenaire présentateur. Présentateur, cette année, c'est l'agence créative Les Prétentieux. Et le partenaire hôte de Saint-Jean-sur-Richelieu est Jack Ward, qui va nous accueillir dans ses locaux. Bon, parlez-nous un peu de cette agence, Les Prétentieux. Qui sont-ils? Que font-ils? Alors, c'est une agence créative qui va être là pour présenter et soutenir le projet. C'est une agence créative plutôt... on a donné une couleur à la soirée qui s'appelle création entre le matériel et l'immatériel. Eux seront plutôt dans l'immatériel, vraiment tout ce qui va être en ligne, alors que justement, leur partenaire, Jack Ward, est plutôt dans le côté plus matériel, toujours dans cette créativité. Bon, et parlant de Jack World, pour que les gens situent un peu quelle est cette entreprise avec les frères, parfois qu'on voit dans certains événements à caractère économique, ils font 1000 et une choses, mais probablement ce qui est le plus visible et le plus marquant localement ici, c'est le fameux foyer au parc des Éclusiers, entre l'Écluse et la Trinquette, là, en face du Mannequin Pis. Il y a un gros foyer qui a été construit vraiment sur mesure par les gens de Jack World. Mais ça, c'est une réalisation parmi tant d'autres. Donc, les fameux projets en question, on parle de quel type de projet, au juste? En fait, on n'a pas donné de limite dans l'appel à projet, justement pour être surpris par la créativité des artistes. Donc, on va pouvoir trouver différents types de projets. Par exemple, on a un projet qui va être du mapping. Le mapping, donc, c'est projeté sur des structures. Là, ça va être une projection qui va avoir lieu et qui va être projetée sur le plafond d'un monastère. Donc, je ne veux pas dire de bêtises, je pense que c'est à Saint-Hyacinthe, si je me souviens bien dans ma mémoire. Donc, ça va être un type de projet. Il va y avoir un autre type de projet qui est plutôt autour de la musique. Donc, c'est différentes structures qui vont être mises en rond. Si on se retrouve au milieu de la structure, on entend l'ensemble de la musique avec toutes ces tracts. Et si on se rapproche de chacune des structures, et en fait, on est en train d'isoler soit la voix, soit la basse, soit... Donc, c'est ce type un peu de projets qui vont être présentés. C'est des projets d'ailleurs qui peuvent être soit à l'idéation, soit en cours de fabrication, soit des projets qui sont déjà terminés. Donc, c'est aussi intéressant parce que le maillage, forcément, ne se fait pas de la même manière puisqu'on ne cherche pas la même chose selon l'étape. Ouais. Bon, parce que les 8 projets en question portent tous un nom, Biennale montérégienne, Communauté mondiale des arts et du divertissement dans un univers hautement immersif, Hexaphone 2, L'Arbre à souvenir, Le Dôme à Clone, Le Nouveau via l'Ancien, ça faisait référence à votre mapping du côté de Saint-Hyacinthe, Lucia, visite virtuelle de l'Agence spatiale canadienne. Donc, on voit un peu le genre de projet. Et là, dans le fond, quand ils sont en compétition? Non. Il y a un jury où on fait juste les présenter? Effectivement, en fait, ils ne sont pas du tout en compétition. Ils vont présenter leur projet pendant 6 minutes et ils vont dire ce qu'ils viennent chercher lors de ce maillage. Ça peut être, par exemple, là, il y a des projets qui sont terminés, il y a des projets qui sont donc en cours, il y a des projets qui sont à l'idéation. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ils ont 6 minutes pour dire voilà ce que c'est notre projet, voilà ce qu'on vient chercher. On vient chercher un diffuseur parce que c'est fini, on aimerait être dans des MRC, on aimerait être dans des villes, etc. Ça pourrait être, on est à l'idéation, on cherche du financement, de la production. Ouais. On est en création, j'ai besoin d'un technicien spécifique dans le mapping parce que je cherche...
Donc, la personne ne sera pas forcément là au moment du maillage, mais peut-être que quelqu'un pourra faire lui-même un lien en disant « j'ai déjà eu un technicien tel que, je vais te mettre en lien ». C'est vraiment du réseautage. Mais c'est comme une fenêtre de visibilité, là. Je fais un peu... Aussi, aussi bien sûr. C'est comme si quelqu'un là, a créé une idée incroyable, là, travaille tout seul dans son sous-sol. Bon, puis là, c'est comme si la première fois, il montre son œuvre au public. C'est un peu ça. Il la sort de... Ça te permet aussi, à mon avis, de prendre le pouls, effectivement, de voir un peu, peut-être de recentrer certaines choses, de pouvoir échanger. C'est aussi des artistes, des créateurs qui se rencontrent entre eux. C'est eux qui font le show, hein. Donc, qui vont pouvoir discuter, avoir de nouvelles idées, avoir de nouvelles créations. Je sais que, par exemple, l'Arbre à souvenir, il y a, je ne pense pas que c'était le maillage de l'année dernière, mais celui d'avant, avait déjà présenté quelque chose. Il a sans doute fait des rencontres, sans doute des idées qui ont émergé de ça. Je me souviens aussi de l'année dernière, je pense, un projet qui avait eu lieu qui était de l'hologramme. Grâce à Maillage, il s'est retrouvé dans différentes villes et MRC. Donc, ça permet aussi tout ça. Parce que, ultimement, ces projets-là pourraient se retrouver dans bien des lieux, là, ultimement. Effectivement. Puis c'est le vivre. C'est le but, c'est de les aider à aller à leur plein potentiel, mais c'est aussi les aider à être diffusés, à être vus, à être partagés, parce que quand on crée, on veut partager. Donc, c'est bien que ça soit chez nous, mais au bout d'un moment, on a envie qu'un public le voit. Bon, il y aura bien sûr un panel d'experts qui sera sur place. Donc, quel sera leur rôle à ce panel? En fait, le panel, ça va être un peu de la discussion avec des experts. Il y aura une modératrice aussi qui sera là. Donc, les sujets vont être lancés autour de cette créativité, de l'incorporation du numérique de plus en plus présent dans le milieu de la culture et de le milieu de l'art. Donc, ça va pouvoir faire des échanges comme ça. Il va y avoir aussi un échange avec le public, parce que dans le public, on va se retrouver forcément avec des gens intéressés par ça, sans doute avec des questions auxquelles on n'aura d'ailleurs pas pensé. Donc, c'est ça qui va donner aussi un peu vie. Puis, c'est à la suite des 8 projets présentés. Donc, on s'attend... ce qui est bien, c'est qu'on s'attend, mais on ne sait pas ce qu'il y aura à cet échange sans doute très fructueux. Bon, et là, dans ce panel, animé entre autres par Michael Jacques, là, qui est la fameuse famille de Jack World, il y a Antoine Clayette, qui est président de Wireframe, Nicolas Jacques, autre frère de cette famille, vice-président création et développement chez Jack World, Lise Legouriec, qui est designer UX/UI, chez les prétentieux. Chez les prétentieux, Mélina Poiré, qui est motion designer, et Amélie Richard, programmatrice de C2 Montréal et modératrice de MN6. Effectivement, MN6 étant un acronyme de maillage numérique 6. Donc, c'est elle qui va être modératrice de ce panel, pouvoir poser les questions, faire un peu les échanges avec le public, pouvoir un peu cibler la conversation. Bon, parlant de public, dans le fond, qui peut assister à cet événement-là? Tout le monde. Tout le monde qui a un intérêt, a envie d'en savoir plus, à connaître. C'est sûr que c'est un milieu professionnel, donc il va y avoir beaucoup de professionnels, mais si du public curieux a envie aussi de venir, c'est possible. Personne ne sera refusé, les places sont comptées, mais tout le monde pourrait venir. Le maillage numérique, c'est un peu... c'est nouveau, puis c'est pas nouveau, là. Ça a peut-être même, à la limite, toujours un peu existé, mais j'ai l'impression que là, on est plus organisé. C'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une soirée qui permet de structurer ce type de rencontre, de le mettre aussi à l'avant, et puis on ne se mentira pas, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé en très très peu de temps, d'intégrer le numérique à une pratique artistique. Puis le numérique, ça peut être plein de choses, parce que quand on dit intégrer le numérique au milieu artistique, ça peut être soit par sa diffusion, soit par sa création, parce que par exemple, on l'a vu pendant les dernières années qui sont derrière nous, que pour la diffusion, on a vu plein d'artistes diffuser sur des plateformes numériques, et ce fameux mot qui est difficile pour les artistes, mais le fameux mot se réinventer. Se réinventer, oui, en fait, c'est surtout se diffuser autrement, mais après, ça peut être aussi vraiment l'intégrer dans sa pratique artistique. Le mapping, c'est un peu ça, donc c'est nouveau et pas nouveau. On a juste structuré sous forme de soirée, puis en région, en Montérégie. Quel est le rôle de Culture Montérégie dans tout ça? Le rôle de Culture Montérégie, c'est un petit peu
l'organisme qui propulse ce type de soirée, qui est là justement pour faire émerger ce type d'initiative. Donc, il y a toujours 2 partenaires lors de ces soirées-là qui sont vraiment très importantes parce que c'est elles qui lead les soirées. Mais Culture Montérégie est là pour propulser, pour encadrer, pour tenir la main, puisque on n'est pas à notre premier maillage. Donc, ça permet aussi de donner une stabilité. Bon, vous connaissiez déjà Jack World dans l'environnement de Culture Montérégie? Ben, oui, je connaissais Jack World. Moi, c'est drôle parce que je le connaissais pour une autre structure que celle que vous avez citée tout à l'heure. Mais et puis parfois, on est d'ailleurs surpris de se dire ah oui, tiens, ça a été fait dans les locaux de Jack World. Mais oui, je savais qui c'était. Bon, est-ce que, vous dites que les places sont limitées. Est-ce que les gens doivent réserver leur place à l'avance? Tout à fait. Ils peuvent aller directement sur notre site maillagenumérique.ca. Il y a un onglet billetterie. Puis ils peuvent réserver très, très simple. Tout simplement. Donc, je le répète, là, c'est mardi. Donc, c'est gratuit, mais il faut réserver parce que les places sont limitées. Exactement. Comprend. Donc, je le répète, c'est le mardi 6 juin dès 18h. C'est dans les locaux de Jack World, qui est dans le parc industriel à Iberville, là, sur la rue Lucien-Baudin. Là. Les gens vont reconnaître un peu l'endroit. Donc, ce maillage numérique est en collaboration avec l'agence créative Les Prétentieux. Donc, 8 projets qui seront bien sûr présentés. Ça va durer quelques heures, je présume? Oui. On a tablé, c'est 6 minutes par projet. Donc, quand même, ouais. On sait exactement combien de temps ça va durer. Puis après, pour la période du panel, on table entre 25 minutes et 45 minutes. Tout dépend aussi du nombre de questions qu'il y aura et puis de l'engouement et de l'intérêt. Donc, 6e édition de ce maillage numérique qui est chapeauté, entre autres, par Culture Montérégie. Un gros merci de nous avoir expliqué un peu ce que c'est, parce que ça reste quand même un peu nouveau. Il faut faire encore un peu de pédagogie. Mais je pense qu'on comprend mieux ce que c'est. Puis, ultimement, c'est de la création, puis c'est des artistes, là. Exactement. On est dans cet univers. On est dans cet univers, effectivement. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Bravo à la Fondation Marcellin Champagnat qui a réussi à récolter plus de 37 000 $ avec son tournoi de golf annuel qui s'est tenu il n'y a pas si longtemps. Donc, une fondation qui vient bien sûr en aide aux élèves de l'école privée, cette fameuse école secondaire Marcellin Champagnat. Pour nous, prochain rendez-vous d'ericlatour.com, c'est bien sûr demain.